Il a été rapporté dans les traditions que Mansour ibn Ammar a dit « J'avais un ami qui se laissait aller à l'excès. Puis il s'est repenti, et je le voyais souvent. Je le voyais souvent parmi les adorateurs, les veilleurs de nuit et les jeûneurs. Je le voyais souvent en prière et en méditation. Puis je ne l'ai pas vu pendant quelques jours, et on m'a dit « Il est malade ». Je suis allé chez lui et sa fille est sortie pour me voir. Elle a dit « Qui veux-tu » j'ai dit. Elle me donna la permission, puis je suis entré, et je l'ai trouvé au milieu de la maison, allongé sur son lit, le visage noirci, les yeux larmoyants et les lèvres épaissies. Je lui ai dit, effrayé, « Mon frère, répète souvent, il n'y a de Dieu qu'Allah. » Il ouvrit les yeux, me regarda intensément puis perdit connaissance. Je lui ai dit une deuxième fois, « Mon frère, répète souvent la phrase, il n'y a de Dieu que Dieu. » Puis je l'ai répété une troisième fois. Alors il a ouvert les yeux et a dit, « Mon frère Mansour, cette parole m'est interdite. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. » Puis je lui ai dit, « Mon frère, où sont ses prières, ce jeûne, ses veillées et ses prières nocturnes? C'était pour autre chose que Dieu, c'était pour autre chose que Dieu. Et ma repentance était mensongère. Je faisais cela pour qu'on parle de moi et qu'on se souvienne de moi. Je le faisais par hypocrisie pour les gens, à ce que la maladie m'atteigne et que je frôle la mort. J'ai dit à ma fille, « Donne-moi le Coran. » Puis, après l'avoir pris, j'ai dit, « Ô Allah, par la grandeur de tes paroles dans ce grand Coran, guéris-moi et éloigne de moi cette épreuve. Et je te fais le serment de ne jamais revenir à aucun péché. » Alors Allah m'a délivré. Alors Allah m'a délivré. Quand je fus guéri, je retournai à mes anciennes habitudes de divertissement et de plaisir. Et le diable me fit oublier le pacte que j'avais fait avec mon Seigneur. Je restai ainsi pendant un certain temps, puis je tombai de nouveau malade, au bord de la mort. J'ordonnai à ma famille de m'apporter au milieu de la maison, et je pris le Coran, le lus, le levai et dis, « Ô Allah, par la sainteté de ce Coran, de tes paroles, sauf si tu m'accordes du répit et éloigne de moi. » Allah accepta ma supplication et me délivra. Puis je suis retourné à ce que j'étais, à la frivolité et à la perdition, comme si je n'avais jamais promis à Dieu de ne pas revenir en arrière. Alors je suis tombé dans cette maladie que tu me vois maintenant, et j'ai ordonné à ma famille de me sortir au milieu de la maison comme tu me vois. Puis j'ai demandé le Coran pour le lire, mais je n'ai pu distinguer une seule lettre, toi glorifié, était en colère contre moi. Alors j'ai levé les yeux vers le ciel, et j'ai dit, « Ô Allah, soulage-moi, ô Allah, soulage-moi, ô puissant des cieux et de la terre, tu te repens de tes péchés quand tu es malade, et tu retournes à tes péchés quand tu es guéri. Combien de détresse t'a-t-il sauvé de celle-ci? Et combien de calamités a-t-il révélé lorsque tu étais éprouvé? N'as-tu pas peur que la mort vienne, alors que tu es plongé dans les péchés? » Mansour ibn Ammar a dit, « Par Dieu, je ne suis pas sorti de chez lui sans que mes yeux ne versent des larmes. La repentance n'est pas une simple déclaration de la langue, mais un regret du cœur et une détermination à ne pas revenir au passé amer. » Aimez la page Histoire